Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir qui connaîtra la participation de Maître Guichel Chongo Kandolo. Il est avocat et consultant, chargé des questions juridiques et politiques de la dynamique Maître Paul Djunga au sein du mouvement de libération du Congo, le MLC, avec qui nous allons parler de la structure Maître Paul Djunga. Maître Guichel, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, monsieur Ambon, je vais très bien vous-même. Très bien, un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Le plaisir est partagé. Je reviens à vous dans quelques instants. Merci. Visite ce jeudi 3 novembre du quartier général de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Goma par le général-major Chico Titamboué Jérôme, sous-chef d'état-major des forces en charge des opérations. Suivez. Compte tenu de l'arrivée imminente du commandant des forces kenyanes dans le cadre de l'Eastern African Community à l'est de la RDC, précisément dans la ville de Goma, le sous-chef d'état-major général en charge des opérations et renseignements à visiter les bâtiments devra accueillir les forces commandées à Goma. Le général-major Chico Titamboué s'est dit satisfaire au regard des préparatifs. Affirmation du général Emmanuel Kaputa, commandant adjoint en charge des opérations et renseignements de la force régionale. Il a été question de faire l'état des lieux des installations que nous sommes en train de faire depuis bientôt 2 mois. Et compte tenu de l'imminence de l'arrivée du commandant force ainsi que sa délégation et des troupes du contingent de l'armée kenyane, il était important que cette visite ait lieu. Nous sommes prêts à recevoir le commandant force régionale, sa délégation et les contingents. Nous ferons face à toutes les situations d'administration, de logistique ainsi que d'installation. Pour leur visa, les SOFA est suffisamment respecté pour qu'ils arrivent en toute quiétude. Après le briefing, le sous-chef d'état-major chargé des opérations a été satisfait. Aussitôt arrivé, les forces seront déployées. C'est dans les jours qui suivent. Il vous souviendra qu'il y a peu, une équipe des officiers kenyanes a déployé son matériel militaire en province du Nord Kivu. Et c'est au tour, en début de la semaine, du président kenyan de réaffirmer les déploiements très bientôt des troupes à l'est de la RDC. Objectif, mutualisé avec les forces armées de la République démocratique du Congo, dont les opérations militaires et bouter dehors tous les ennemis de la paix de la région de l'Afrique de l'Est. Remise d'assistance du gouvernement provincial du Nord Kivu aux déplacés de Tanganyika, aux déplacés de l'Est au nord de la ville de Goma. Je voulais suivre cet élément. Mettre de côté l'intoxication, pas des distractions devant l'ennemi, mais le combattre jusqu'au bout. Propos du lieutenant-général Constant Makanga, ce mercredi de novembre 2022, devant des milliers de déplacés cantonnés à Kanyaruchinya ayant fui leur milieu suite à la guerre nous imposée par le M23 et ses alliés. Le gouverneur militaire du Nord Kivu l'a dit lorsqu'il est allé remettre une aide d'urgence destinée aux enfants, constituée des boîtes de biscuits et du jus pour soulager tant soit peu la souffrance qu'endure cette population sinistrée. Le gouverneur a salué la bravoure, le patriotisme et le nationalisme exprimés par la population déplacée qui reste rangée derrière les FARDC. Nous avons fait le rapport à la hiérarchie et nous intervenons avec de l'eau. Ici à Niragongo, nous n'avons pas assez d'eau et aussi de biscuits protéinés et de jus. Le message que je venais de lancer, c'est un message de responsabiliser la population. Devant un tel conflit, ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leur terre, ils sont ici. Je crois arriver ici, nous ne devons pas nous attendre à des manifestations de rue. Ça ne nous amènera nulle part. Moi, j'ai dit que toute la nation est derrière nous ici. Le chef de l'État, avec tout son gouvernement, ils sont derrière nous. Ce n'est pas le moment de se laisser dans des distractions. Surtout les jeunes qui barricadent les routes. On parle de la MONUSCO, on parle de tel, il y a trop de suspicions inutiles. Voyons, c'est l'essentiel, l'ennemi qui est devant nous. C'est-à-dire tous les humanitaires, y compris CICR et les autres, et même la MONUSCO, qui est aux côtés des FARDC, doivent avoir l'accès facile
pour assister la population en déplacement. Cette assistance a été remise symboliquement au chef des blocs pour la distribution. Monsieur Samvoura Makiko Jean-Paul, l'un des chefs des blocs, a remercié l'autorité provinciale pour son geste de compassion. Tunapiga aksanti, Mungu awabariki, lakini kujina ya wakimbizi wote. Constant Dima a annoncé l'arrivée imminente du gouvernement central pour assister la population en détresse qui habite dans des huttes de fortune. Le nombre de déplacés est estimé actuellement à plus de 14 000 ménages et d'autres continuent d'affluer. Restons toujours dans ce chapitre où le ministre de la Défense était à l'Assemblée nationale, où il était attendu chez les députés nationaux qui lui ont posé des questions sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. La commission conjointe défense et sécurité Assemblée nationale Sénat a auditionné Gilbert Kabanda, ministre de la Défense, en toile de fond des incertitudes face à l'activité meurtrière des terroristes en 23. Des explications concordantes ont été fournies et le patron congolais de la Défense a considéré que l'évolution sur terrain tournerait en faveur des FRDC, prenant suffisamment en compte les recommandations des commissions de défense et sécurité des deux chambres du Parlement congolais. Cette séance que je viens d'avoir avec les deux commissions de défense et sécurité et du Sénat et de l'Assemblée nationale tombe juste au moment où nous avons une situation à l'Est que tout le monde connaît et qui nécessite que le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministre de la Défense, puisse informer la représentation nationale sur ce qui se passe. C'est l'exercice que je suis venu faire et qui est tout à fait réglementaire. Et bien, l'opinion peut être rassurée par le fait que le gouvernement fera tout, je dis bien fera tout, pour que nous puissions récupérer rapidement les espaces conquis par l'ennemi. Je le dis bien, fera tout pour que nous puissions les récupérer rapidement avec grand R. Les allégations de Gilbert Kabanda seraient corroborées par l'actuelle position du gouvernement kenyan avec le déploiement de 900 éléments de l'armée de William Ruto à Rutshuru pour contrer l'avancée de M23. Je l'ai annoncé au début de ce journal, la maître Guichel Chongo Kandolo, il est chargé des questions juridiques politiques au sein de la dynamique, maître Paul Djunga, au mouvement de libération du Congo, avec qui nous allons devoir échanger. Maître Guichel, encore une fois, bonsoir. Bonsoir, M. Mbongo. Comment se porte la dynamique Paul Djunga au sein du mouvement de libération du Congo? La dynamique maître Paul Djunga se porte très bien et continue de mener ses actions sociales et politiques sur le terrain. Sur le plan social, je vous dirais que dernièrement, la dynamique maître Paul Djunga a dû réhabiliter des latrines d'une école à Banda, l'école Baoyo. Ça fait plus de 10 ans que... Ah, c'est dans le social, en fait. Ça c'est dans le volet social. Le volet social, ok. Ces latrines étaient dans un état inhumain. Depuis plus de 10 ans, nos enfants à l'école dans des conditions vraiment pas croyables. Pas commode. Oui. Du coup, grâce à l'action de maître Paul Djunga sur le terrain, ces latrines ont été réhabilitées et là, c'est vraiment très bien. Et après, on a même partagé un repas dernièrement à l'hôpital Mabanga. Il y a eu des dons. Mabanga au niveau de Yolo. Au niveau de Yolo, oui. Il y a eu des dons qui ont été donnés là. Et il y a eu des formations de l'hôtel-école. Il y a plus de 200 jeunes formés pour apprendre à conduire. Et de par le volet politique, on continue, comme je disais, on continue de mener nos actions sur le terrain. Aujourd'hui, la dynamique maître Paul Djunga a installé 2 bureaux à la commune de Kalamu et la commune de Kassavu. C'est 2 bureaux de fédération de la dynamique maître Paul Djunga. Et prochainement, il y aura encore inauguration, installation des bureaux pour les communes de Bumbu et d'autres communes au niveau de la ville de Kinshasa. La vision, c'est quoi? C'est installer plusieurs bureaux dans les fédérations de la FUNA ou dans pratiquement toute la ville de Kinshasa. La vision, elle est nationale. Mais nous commençons quelque part. Nous commençons à Kinshasa. Ok. Et c'est au-delà de la FUNA, l'ex-FUNA. C'est au-delà de ça. La vision, elle est nationale. Et je vous apprends même que la dynamique maître Paul Djunga est même présente au niveau de Sankoro. Ah, au niveau de Sankoro? Oui. C'est la première fois que le MSC soit ramené là-bas après autant d'années. Dans le mouvement de libération du Congo au niveau de Sankoro. Oui, juste tout cela cadre à ce qui a été prôné par le président Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, voilà. Dans le but de redynamiser le MLC. C'est par là que maître Paul Djunga, initiateur de la dynamique qui porte son nom, est en train de nous instruire à aller mener une politique de proximité, être en contact avec la base et vraiment être accessible avec nos militants et militants du MLC.
Et les échanges avec les présidents fédéraux, j'imagine, le mouvement de libération du Congo a 10 fédérations. Comment se passent les échanges avec les fédérations? Oui, ça se passe très bien, d'autant plus que nous faisons partie d'une même famille politique. Le MLC. Et l'action, elle est commune. L'action, c'est de porter au MLC. Le MLC. Donc, il n'y a pas de problème. Quand il y a activité de la dynamique, les fédéraux sont là et même les cadres du parti au plus haut niveau sont invités. Madame la VPM, Madame Eve Bazaïba a accordé une audience au responsable de l'UNICEF. Je vous laisse suivre cet élément de Prince Yambouyi. La vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, a accordé une série d'audiences successivement à l'ambassadeur du Japon en RDC, Hiro Minami, et au représentant pays de l'UNICEF, Grand Philippe Leeti. Avec l'ambassadeur du Japon, les échanges ont tourné autour de la coopération RDC-Japon sur la protection de l'environnement en RDC, précisément la protection du bassin du Congo. La coopération destinée à la protection du bassin du Congo. Et on a des choses à parler un petit peu techniques et bureaucratiques. Quand même, je pense qu'avec la Madame ministre, moi, j'ai pratiquement on a régulé à 89%, 99% de problèmes. Avec les représentants pays de l'UNICEF à la tête d'une forte délégation, il s'est agi de l'éradication des défécations à l'air libre dans la ville-province de Kinshasa, après la province du Kasaï, où 900 villages ont éradiqué cette pratique. Nous souhaiterions voir comment on peut travailler avec le ministère et puis avec d'autres bailleurs. Il y a la Banque mondiale très intéressée. Et donc, on regarde comment on peut travailler ensemble pour se mettre d'accord sur la définition des résultats que l'on souhaite. Exactement, quand je parle de détails, il est important de regarder les lieux publics, d'une part, comme les centres de santé, les écoles, les marchés, les centres de transit, et d'autre part, les ménages. Et ça, c'est vraiment très, très important d'un point de vue santé publique, parce que comme ça, pour éliminer cette pratique de défécation à l'air libre, on peut réduire radicalement des maladies transmissibles, comme les diarrhées, choléra et bien d'autres. Ces projets d'éradication des défécations à l'air libre sera financé par l'UNICEF, la Banque mondiale et les fonds publics à la vice-primature de l'environnement. John Koudia a effectué une descente à Chikapa. Nous sommes dans le Kasaï dans le cadre de la redynamisation de son parti Kopako, corps des patriotes congolais. Parmi les activités, il a livré un grand meeting au stade de Kachala. Suivez cet élément de Rodi Louadio. C'est depuis le week-end dernier que John Koudia, surnommé serviteur du peuple, a entrepris une série de tournées à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo, dans le cadre de la redynamisation du parti. Mais le go de cette tournée a commencé à Chikapa, dans le Kasaï, où il a été bien accueilli dès sa descente d'avion à l'aéroport national de Chikapa. Il a donc été conduit directement au stade de Kachala pour un grand meeting populaire qu'il a tenu devant les militants de Kopako, corps des patriotes congolais dont il est le fondateur. Ici sur place, à Chikapa, la première mission essaie de redynamiser son parti qui après l'accent a été mis sur la sensibilisation de tous ses membres concernant l'enrôlement qui s'annonce très bientôt. Enrôlement lancé par la CENI. Par la même occasion, il en a profité pour visiter les bases du parti et continuer avec la sensibilisation des membres du parti politique sur les élections qui s'annoncent bientôt selon la Constitution. Nous devons avoir les élections en 2023. Donc, vous devez vous enrôler massivement, car nous voulons qu'il y ait élection dans le délai constitutionnel, a-t-il souligné. Pour le Kopako, nous devons à tout prix aller aux élections. Donc, pas de glissement. Nous exigeons à la CENI de publier dans le plus bref délai le calendrier électoral et territorial, a expliqué le numéro 1 de Kopako. Par la même occasion, il en a profité pour regarder et faire l'état des lieux, des routes, entre autres le stade qui a abrité son meeting populaire. C'est d'abord pour visiter nos bases du parti. En deuxième lieu, c'est sensibiliser nos membres du parti parce que déjà, il y a les élections qui s'annoncent selon la Constitution. On devrait normalement avoir
les élections en 2023 dans le délai constitutionnel. C'est ça notre élite aujourd'hui. Nous avons visité nos bases du Kasaï, le siège, et aussi pour mobiliser la masse et nos militants de s'enrôler massivement pour se préparer aux élections de 2023. C'est-à-dire, nous tenons qu'il y ait élection selon les délais constitutionnels. Parce que le COPACO ne peut pas accorder ne serait-ce qu'une seconde de glissement. Et nous exigeons au président de la CENI de publier dans le bref délai le calendrier des activités électorales. Maître Guichel Chongo, vous êtes jeune, vous êtes venu en politique. Pourquoi? C'est juste une petite curiosité. Là, j'ai remarqué que vous êtes avocat aussi dans les jurys. Vous auriez pu continuer peut-être au barreau. Mais pourquoi la politique? Je m'intéresse à la politique depuis que j'étais très jeune. Je peux vous faire une confidence. À l'époque, quand il y avait remaniement, j'ai noté les noms des membres du gouvernement pour donner à mes parents les soirs quand ils rentraient à la maison. Et de par mes études de droit public, c'est cette branche du droit qui s'occupe à l'action des pouvoirs publics. J'ai pu développer des expertises ailleurs et ici qui font qu'avec cette volonté que j'ai de contribuer à l'émergence de mon pays, je me suis lancé en politique avec le concours. Mais c'est quand même la politique, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de choses assez compliquées dedans. Oui, mais le mieux c'est... Le souci de servir peut-être à la nation. Le souci de servir à la nation congolaise, la terre qui m'a vu naître, et que je voudrais, de par ce qu'on peut avoir comme acquis, apporter sa pierre à l'édifice. Nous avons un budget actuellement, là je pars de l'actualité, nous sommes partis de 2-4 milliards, maintenant c'est 14 milliards. En tant que politique congolais, vous personnellement, qu'est-ce que ça vous fait? Je peux m'en réjouir parce qu'il y a des avancées qui ont été faites. On parle de 3, 4, 5, 6 millions. Aujourd'hui, on est à 14 millions. 14 milliards de dollars américains. Il y a eu comme des avancées. Mais je continue toujours de croire que la République démocratique du Congo mérite mieux et que peut-être plus tard, on pourrait attendre les budgets réellement mérités par notre pays, de par ses ressources naturelles et même humaines. Plusieurs personnes de la SEPCO se plaignent du fait qu'il y ait spoliation de leurs bâtiments par des tierces personnes. On suivi cet élément de Chomi Kassiam. C'était le comité exécutif extraordinaire. C'était un point à l'ordre du jour. La prolongation de la concession de la SEPCO qui se trouve au long du fleuve. Il y a des gens qui sont en train de construire légalement. C'était important pour nous de siéger en comité exécutif comme demandent nos textes pour chercher à se proposer des solutions qu'on peut chercher à rapport à ces dossiers. Nous allons mal de voir comment nous perdons beaucoup de terres, des espaces. Ça nous fait très mal. Pour moi, c'était nécessaire qu'on puisse leur donner des propositions qui vont sauver un peu l'honneur de notre communauté. Nous ne serons pas d'accord qu'à chaque fois qu'on perd des terres comme ça, surtout cet espace qui est très important, on peut bien gérer ça et initier des projets de développement qui peuvent faire bénéficier à la communauté. C'est la spoliation de notre concession SIMS et je crois que dans l'ensemble, l'Assemblée a trouvé qu'on ne peut pas croiser les bras. Il faudrait quand même que nous revendiquions notre concession. Parce que nous avons tous les documents et on ne comprend pas pourquoi même si aujourd'hui on a suspendu la construction vers baie de Galiema, mais nous trouvons quand même qu'il y a des gens qui construisent, je ne sais pas quel miracle ils sont en train de faire. En tout cas, nous sommes très mécontents. Pour nous, il faut quand même que notre droit, que nous revenions à notre droit. C'est une concession qui nous a été léguée et nous voulons rentrer dans nos droits. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Et ça, c'est le comité exécutif en général qui a décidé de cette façon. L'OVD a procédé à des curages au niveau du pont Gabi pour désengorger cette partie de la capitale où la plupart des caniveaux ont été pratiquement très bouchés. Sur cet élément de Lydie Lufoladio sur les images de Pichu Kizaza.
Pour pallier aux inondations qui se font éventuellement dans la ville de Kinshasa, après chaque pluie, l'équipe de l'OVD DPK, conduite par le directeur provincial de l'OVD Kinshasa, Alain Chimbalanga, a démarré l'opération de curage de caniveaux. Et cela intervient après le lancement officiel effectué par le ministre des ITP, Alexis Gisaro Mouvouni. Cependant, les collecteurs du pont Kabu a subi les coups de la pelle escalvatrice à Chenille. Elle a servi en vue d'élaguer tous les résidus à l'intérieur de ces collecteurs pour laisser drainer les eaux. Quelques passants satisfaits de cette opération ont réagi en ce terme. Au VD le gouvernement donc chef de l'État Moussa Kitoko. Donc on a sali donc à mboulot au bête donc toi qui calme. Donc ma bé causé pour ni mboulot bête qui va qui litolo et donc les sous karamo tondi. Ndé ça bonde ba sali boyo d'abord on lambara mo patambula ça toujours la sécurité. Je remercie l'État biso mboka ndenge ya bongisi nzelo yo susu. Na mona mikolo le gabe bakenda ko sala sous na pont wana wenze wana mokie. Et là maintenant il a bien bonde ba sali de koto pe pour moi passage bien sala. De ba raisonnant bena ba sali bien. Na sepe bina makasi na ide o vida ki o asala obiso tuzapa na mabili na sepe li makasi po eza olamu ya mboka na biso tona posa mboka na biso ezala malamu. Signalons que sur l'avenue Permanence à Kalamou, aux encablures de l'école de navigation, il s'est produit la même opération de curage, précisément dans la rivière Kalamou, dans la commune du même nom. En sport, quelques Quinois ont réagi positivement sur quelques bribes de victoire des clubs congolais au niveau des coupes africaines. Derrière Club Motema Pembe, Toupsan Mazembe et Lupopo, ils ont réagi, mais ils demandent à ce qu'il y ait du sérieux, que le championnat puisse arriver jusqu'à la fin pour permettre aux joueurs d'être assez compétitifs. Je voulais suivre ce propos recueilli par Chomin Kassiama. Mon avis, à ce qui concerne nos équipes qui sont qualifiées, je dirais félicitations parce que ce sont des Congolais comme moi. Ils ont montré leur maturité face à la population vis-à-vis de nous. Félicitations à eux que le gouvernement mette les moyens nécessaires pour permettre à nos équipes d'évoluer plus. Parce que ce sont eux qui font la sécurité de notre pays. En ce qui concerne les championnats, je dirais que le gouvernement prenne la responsabilité pour soutenir nos équipes. Avec cette allure, nous pouvons améliorer notre sport parce que ce sont des entreprises, il y a des gens qui travaillent là-bas. Pendant que l'entreprise est fermée, donc il y a autant de chômeurs. Aussi longtemps que dans notre pays, le taux de chômage est surpassé même, on ne sait même pas comment calculer les taux de chômeurs. Donc ce qu'il faut faire, l'État trouve les moyens nécessaires pour que les championnats puissent débuter pour soutenir nos équipes. On a toujours remarqué qu'ici au Congo, les championnats ne se déroulent pas comme il faut. Parfois on commence bien, mais pour ne pas terminer les championnats, il y a toujours des lacunes et des difficultés, beaucoup de problèmes qui se passent au niveau de notre championnat. Mais les équipes eux-mêmes se débrouillent de toutes les façons pour se faire qualifier. Comme on a vu avec Club s'est qualifié, Mazembe s'est qualifié, DSMP s'est qualifié, Lupopo aussi s'est qualifié. C'est une bonne chose, mais ce sont des individualités, ils travaillent avec individualité. Mais normalement, l'État doit prendre le tout au sérieux pour que les championnats commencent bien et bien avant et puis ça se termine comme il faut. Pour que les joueurs soient toujours en mouvement et que les équipes aient une bonne performance. Ça se passe toujours comme ça ici au Congo. On commence mais ça ne termine pas toujours. Il n'y a aucune année qu'on a terminé les championnats comme il faut et on avait respecté les calendriers sportifs. Ça ne se fait pas. Et on se demande pourquoi. Mais il y a toujours des mauvais dirigeants parce qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Oui, Maître Guichel Chomokandolo est l'invité de ce journal. Un mot à l'endroit des jeunes qui vous suivent actuellement, les jeunes surtout de la dynamique. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je veux dire aux jeunes, comme disait Patrice Mouma dans sa dernière lettre adressée à sa femme Pauline, que l'avenir du Congo est beau. Il faut continuer de croire au-delà de tout ce qu'il y a comme problème, tout ce qu'il y a comme vicissitude de la vie, que la République démocratique du Congo, un jour, elle ne sera plus la risée du monde. Et par là, je pourrais faire appel aux jeunes de Kinshasa d'adhérer massivement à la dynamique Maître Paul Djunga
il y a notre permanence nationale à Banda, sur l'avenue Kimbondo. Dans la commune de Bondalonga. Oui, sur l'avenue Kimbondo numéro 383. Et là, il y a 2 bureaux à Kassavobo et un autre dans la commune de Kalamou. Ils peuvent toujours passer pour s'y adhérer massivement à Maître Paul Djunga et partant au mouvement de libération du Congo, le MLC. Merci beaucoup. L'évangéliste Léa Epeka Duarte, depuis le Portugal, là où elle réside actuellement, considère qu'elle a reçu un message de la part de Dieu, se résumant par l'obligation des Congolais à promouvoir leur unité pour le salut et la délivrance de leur nation. Et que ce qui s'est passé le 29 octobre dernier lors du concert de Fali Ipupa constitue plus ou moins qu'une grosse distraction pour des raisons pédagogiques, et lance son message en lingala. Suivez. Ba secte ebele zaki ya kofungwama le jour wana mingi ya bato bazaki distrait, surtout ba chrétien mingi bazaki emporté na vent wana, et puis ba yeba kité mingi banda ko yeba iloko banda ko lekate mingi bazaki plus emporté. Nzamba le kolobananga par rapport ya prophète Denis Lessi. Nzamba le binanga zaki occasion au prophète Denis Lessi ngaki a annoncé évangile même na 2 âmes o ezalaki wana. Soki asoki tonaye ya ko présenter batu Jésus-Christ. Makambo ebele ngaki changer na mboka wana, c'est un serviteur de Dieu, mais il s'embrouille un peu beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande édition. Vous avez un dernier mot à dire, maître? En dernier mot, je pourrais juste faire un appel aux militants du MLC que, à la fin du mois de novembre, nous venons installer le bureau de la dynamique Maître Paul Djunga MLC dans le territoire de Katakokombe pour le mois de novembre 2022. Merci beaucoup. Rodi Louadjo était à la caméra, Freddy Tankidi à la réalisation, Tony Binda au montage. La rediffusion de ce journal, c'est à minuit. Et puis demain, vendredi, à 7h, mais l'info continue sur la chaîne YouTube de Kanakil Télévision. Allez, moi je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.